Le travail Excel. Dans un premier temps, on nous demande de calculer la vitesse selon X, la vitesse selon Y et le module de la vitesse à partir des positions pour chaque masse avant et après la collision. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, lorsqu'on ouvre le fichier Excel, il tombe automatiquement sur la première procédure, donc on rentre nos valeurs de temps. N'oubliez pas qu'on fait pour 3 intervalles, donc 3 fois 0.04, ça fait 1.2 de seconde. On rentre nos masses, on rentre nos positions et on est prêt à calculer les vitesses. On commence par Vx, Vy, parce qu'il faut les connaître pour calculer la vitesse. Donc, la vitesse selon x, c'est de faire du delta x divisé par delta t. Entre les deux points qu'on a recensés, puis pour lesquels il s'écoule 1.2 secondes, là, entre x1, y1 et x2, y2, il s'écoule 1.2 secondes. Donc, je programme une formule, je fais égal, le delta x, ben, ça va être le x2 moins le x1, fermez la parenthèse, divisé par le delta t qui est toujours de 1.2. On va vous demander de ne pas l'écrire, de faire une formule, comme ça la feuille de travail demeure valide, même si on l'utilise avec un autre temps. Fait que je n'écris pas 1.2, je pointe sur ma cellule. Sauf que là, je vais vouloir que, quand je vais copier cette formule-là, parce que c'est bien plus intéressant de la copier que de toujours la reprogrammer, que ce 1.2-là demeure toujours, même si la formule, je la déplace ailleurs. Donc, le 1.2, c'est une constante, une case qu'on ne veut pas qu'il change. Donc, je clique, je mets un signe de dollar en avant du B, un signe de dollar en avant du 8, puis je fais Enter. Maintenant, je peux la copier. CTRL-V. Et quand je fais ça, je vérifie toujours qu'est-ce qui était allé me sélectionner. Bien, le fait que j'ai copié vers le bas, il a déplacé mes cases. Donc ici, je voulais faire du Y2 moins Y1 pour avoir ma vitesse selon Y. Donc le Y2, la case en bleu, celle-là. La case en verte, je la déplace ici. Le B8, lui, il est resté bon. Enter. Je suis prêt à programmer mon module. Mon module, ça va être une formule aussi. Je ne connais pas la fonction, mais je vais aller chercher dans les fonctions mathématiques, parce que là, c'est la racine de composante x au carré plus composante y au carré. Donc, je les cherche dans mathématiques. D'après moi, ça ressemble à racine. Prendre une racine, je clique dessus, donne la racine carrée. C'est en plein ce que je veux faire. Donc, l'aide va m'aider. Quel nombre que je veux prendre? Ben, je vais faire la racine de Vx au carré. Donc, je clique sur Vx. Pour le mettre au carré, je pourrais le multiplier par lui-même, mais je fais étoile, pas étoile, mais chapeau, 2, plus le Vy, je peux cliquer dessus, puis il s'ajoute dans la formule, chapeau, j'en enlève un, donc j'ai Vx au carré plus Vy au carré, puis la fonction va prendre la racine de ça, égal, puis je tombe sur le bon chiffre, parce qu'évidemment, 2 au carré plus 0 au carré, ça fait racine de 4, ça fait 2. Il y a juste une composante x, c'est normal que je retrouve la même valeur en haut. Je clique dessus. Toute formule que je programme, je clique toujours dessus pour voir les cases s'afficher. Puis là, quand ça a été fait comme ça, c'est le fun, je peux faire CTRL-C, CTRL-V, vérifier mes formules. Donc, quel calcul qu'il a fait ici? Il a fait x2 moins x1 pour la deuxième masse, x2 moins x1 divisé par le bon delta t. Puis ici, il a fait y2 moins y1 divisé par le bon delta t. Puis ici, il a fait ma racine des deux chiffres que je viens d'écrire en dessous. Là, c'est le fun. Ça veut dire que ma formule fonctionne bien. Je fais CTRL-V, CTRL-V. Je vais vérifier ici qu'est-ce qu'il a pris pour les programmer. Il a pris les bonnes cases. Il a pris les bonnes cases. Le B8, de toute façon, ne peut plus changer. Ça, il a pris les bonnes cases. Ça, il a pris les bonnes cases. Ça, il a pris les bonnes cases. Et voilà, c'est fait pour déjà ces formules-là. Prochaine étape, on nous demande de programmer l'équation Excel permettant de calculer la quantité de mouvement avant et après la collision. Dans Excel, ça veut dire de programmer les cases en rose qui sont ici. Donc, la quantité de mouvement selon X que j'avais avant, ça va être une formule. Je suis à bonne place. Ça va être une formule. Quantité de mouvement que j'avais avant, ben, c'est la première masse fois sa vitesse selon X fois sa vitesse selon x, plus la deuxième masse fois sa quantité de mouvement que j'avais selon x. Donc ça va me donner toute ma quantité de mouvement que j'avais selon x avant la collision. Je fais la même chose pour après la collision. Je vais partir de ma formule, je fais CTRL-C, CTRL-V. Évidemment, il met valeur, ça veut dire que c'est pas bon. Et il s'est déplacé sur les masses. Ah, j'aurais dû penser à fixer les masses. Ça, c'est une chose qui ne peut pas changer. La case B9 ne peut pas changer, puis la case B10 ne peut pas changer, c'est mes masses.
Je refais CTRL-C, CTRL-V, je vais avoir encore une erreur, mais quand je clique dessus, je vois au moins qu'il a bien pris ça. Mais c'est les vitesses qui a mal... Il les a décalées de côté parce que j'ai tassé la case de côté. Donc ma vitesse Y est ici, puis ma vitesse Y... Oups, on va s'en reprendre. La vitesse Y de lui, on finit par le poignet, comme ça. Enter. Et là, je réalise que je me suis trompé parce que c'était du PX après collision, la valeur que je voulais mettre ici. Donc, le PX après collision, la case verte, ça aurait dû être celle-là. Puis la case rouge, ça aurait dû être celle-ci. Pas toujours évident là. Fait que mon VX après collision, puis on voit qu'il a été conservé. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais faire du PY avant collision. Je vais vérifier s'il l'a bien fait. Donc, ma bonne masse, évidemment, est bloquée, fois VY. Ma bonne masse, fois G20. Excellent. Donc, je n'ai même pas d'ajustement à faire. CTRL-C, CTRL-V. Je n'aurai même pas d'ajustement à faire. Puis on voit que c'est pratiquement conservé. Faire attention au dernier choix que j'ai fait. Je vais effacer ma formule. J'aurais décidé de copier de ce côté-là. Là, je me serais trompé. J'aurais pu l'ajouter. Après ça, je fais une correction. Je déplace les cases. Mais le fait de choisir de copier du haut vers le bas, là, j'ai pas d'erreur. Je devrais toujours me vérifier avec les cases qu'il a utilisées. Mais ça arrive des fois. Il faut regarder. Là, Étape 3 me demande de programmer maintenant le calcul d'énergie cinétique. Les cases qui sont ici. Faire une demi comme ça. Multiplier par une demi multiplié par la vitesse qu'elle a initialement. La même formule pour calculer après. Effectivement, il a déplacé à la fois les masses. Je n'avais pas bloqué. B9, B10. Copie, CTRL-C, CTRL-V. Vers la droite. Même pas se déplacer. Une collision est. Et en finale, on me demande d'écrire l'équation appropriée pour calculer le pourcentage d'énergie. L'énergie, c'est delta E par... sauf exception, là, il faut faire attention des fois, mais dans ce cas-ci, il faut faire fois 100. Okay? Souvent fois perdu très peu d'énergie. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention? C'est que j'aurais pu ne pas le multiplier par 100 et en cliquant quelque part en haut, de demander de me faire le calcul du pourcentage. Il faut faire attention si la cellule avait été prévue de cette façon-là, ce qui n'était pas le cas. Donc, j'ai complété la 4e étape. Je serais prêt à faire la 2e procédure. Ce qu'on va me demander de faire pratiquement tous les mêmes calculs, mais maintenant pour une collision là, parfaitement inélastique. Mais moi, je ne suivrai pas les étapes, là, je vais faire du copier-coller. On va vous montrer ça. Première des choses, il y a eu un blocage, je ne sais pas quel endroit, là, mais il ne nous montre pas les autres onglets. Habituellement, on choisit entre nos feuilles Excel en bas ici, puis on ne les voit pas. Fait que, si jamais votre écran est comme le mien, puis qu'il y a un défaut d'affichage, on choisit affichage en haut, plein écran, puis ça fait apparaître les autres feuilles. Évidemment, ça fait disparaître mes menus. J'ai besoin des menus. Je fais échapper de mon clavier, puis les menus réapparaissent. Donc là, je retourne en plein écran, je choisis la 2e procédure. Mes chiffres sont déjà tous rentrés, ça serait à vous de les rentrer. Et là, il faut que je fasse pratiquement les mêmes calculs. Je vais avoir tendance à copier sur ma première procédure. Donc, je m'en viens ici, puis les 3 cases sont ici, je fais CTRL-V. Ça ne marche pas parce que la personne qui a programmé les feuilles n'a pas prévu de mettre ses affaires au même endroit. Fait encore une fois, quand je copie une formule, je vais voir qu'est-ce qu'il a fait.
La première, ben, il y a une division par 0, mais on semble utiliser les bonnes cases. Si on regarde le code de couleur en dessous, c'est Vx qui est en erreur puis qui cause l'erreur dans le module. Mais si on regarde C11 moins A11, ça, il a pris les bons, il a fait un delta X, mais divisé par le B8, les masses et les temps n'ont pas été mis au même numéro de ligne. Fait que c'est pas B8 que je devrais avoir pour le temps, c'est B5. Donc, je écris B5, puis là, je vais avoir un chiffre qui est bon. Je fais même chose sur la deuxième, dans le fond, je sais que c'est le B8 qui est en erreur. Et là, on a les mêmes vitesses et les mêmes positions. Ici, j'aurais pu même copier aussi de la procédure 1. Là. Si vous ne voulez pas rentrer le chiffre, là, faites CTRL-C. Là, c'était déjà fait, là, mais quand j'ai voulu rentrer le chiffre, j'ai fait CTRL-V. Ça va être vrai aussi pour cette ligne-là, mais ça ne sera plus vrai après. Donc, le premier mouvement est pareil, mais après ça, le fait que ça devient parfaitement inélastique, le deuxième mouvement est plus de la même façon. Maintenant, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. J'ai copié des formules, donc quand même vérifier que tout s'est fait correctement. Oui pour celle-là. Delta Y divisé par delta T, puis évidemment, celle-là, il n'y aura pas d'erreur non plus. Je continue à copier, donc à partir de l'une ou de l'autre. CTRL-V. Je vérifie ici s'il y a eu des erreurs. Non. Non. CTRL-C, CTRL-V. Pas d'erreur, pas d'erreur. Ça va rapidement, mais moi, je regarde si le code des couleurs est bon. PX avant, après, etc. Je vais faire la même chose. Je vais aller copier de ma procédure 1, mais je vais avoir des ajustements à faire parce qu'il y a eu des changements de cases, là, CTRL-V. Donc, il me dit que c'est pas bon. Je vais regarder pourquoi il me dit que c'est pas bon. Il prend, c'est encore les masses qui sont pas au bon endroit. Ça, c'est ma masse 1, la case bleue. Donc, MV pour la première masse, puis MV pour la deuxième. Il faut que je déplace également cette case-là. Donc, B7 fois G fois sa vitesse. C'est bon. Il prend la deuxième masse, puis sa deuxième vitesse en X. Enter. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé de copier de ce côté. Enter. Et j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. C'est PX après. Donc, ici, ce que je devrais avoir, c'est la vitesse selon X après, puis la vitesse selon X après. Enter. Fait que là, j'ai ma conservation de quantité de mouvement. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vérifie qu'est-ce qui est utilisé. VY avant fois sa masse. VY, sa masse fois VY2, c'est bon. Puis encore une fois, je copie à partir d'en haut, puis ça devrait marcher. C'est à peu près conservé. Donc, la bleue avec la verte, c'est beau. Puis la mauve avec la rouge, c'est beau. Conservation de quantité de mouvement, on a pratiquement les mêmes chiffres. Conservation de l'énergie cinétique, même chose. Je vais copier de la procédure 1. CTRL, puis je vais même faire une triple sélection. Je ne sais pas si je peux faire CTRL-C comme ça. Non, il ne veut pas. Okay. Fait que les deux premières, CTRL-C, CTRL-V. J'ai des erreurs. Encore une fois, c'est parce qu'on fait une demi-M. Le M est mal placé. Donc, je le remonte. L'autre M aussi est mal placé. Enter. On va vérifier qu'il a pris les modules de vitesse initiale. Donc, c'est bon. Puis ici, c'est la même erreur. Les masses remontent. Il me reste l'énergie cinétique à faire. Même chose, je copie à partir de procédure 1, CTRL-C, procédure 2, CTRL-V, et je crois que c'est fait. Je vais vérifier ma formule. Donc, il a fait bleu moins verte divisé par verte fois 100. Donc, toutes ces étapes-là, 2, 3, 4 de la deuxième procédure sont faites. Après ça, je suis rendu à la procédure 3, le pendule balistique. Là. Donc, programmer l'équation Excel pour la vitesse initiale, puis programmer l'équation Excel pour la vitesse de la balle au départ. Donc, je retourne dans Excel, puis maintenant, je suis dans la procédure 3. Ça, c'est mes données expérimentales. Faites attention, hein, c'est un point 38 ici qu'il faut avoir, mais vraiment le point 38. Donc, je vais être prêt à programmer la vitesse initiale. Ça revient isoler vitesse initiale en haut ici. Les masses totales se simplifient. Le 2 s'en va l'autre bord, je fais 2GH, je prends la racine. Donc, j'ai une racine à programmer. C'est racine. Si je la fais comme ça, de 2 fois G 9,8 parce qu'il n'y a pas eu de case de prévu pour le fois la masse totale. Donc, la masse totale, c'est la masse du projectile plus la masse du pendule. Fermer parenthèse, ça ferme la première parenthèse, fermer deuxième, Enter. J'ai une erreur à quelque part. Ben oui, c'est 2G fois la hauteur. Il n'y a pas de masse totale là-dedans. Masse totale, on l'a simplifié. La hauteur, c'est ça. Et là, je n'ai plus d'erreur. Maintenant, on me demande de calculer la vitesse de la balle. C'est V petit b qui est ici. Là. Donc,
Donc, la masse du projectile, c'est MB, puis la masse du pendule, c'est MB majuscule, là, au niveau de la nomenclature. Donc, j'isole le petit VB là-dedans. Ici, j'ai un 0, parce que le V du bloc au départ était 0, fait que ce terme-là est tout à 0. Donc, ce terme-là est vrai de l'autre côté. Mon 213, c'est le V système ici. Donc, si tout ça est à 0, il reste juste à diviser MB. Fait que ma formule, c'est celle-ci divisée par M petit b. Donc, la formule que j'ai à programmer égale, j'ouvre la parenthèse, donc la masse de la balle plus, fermez parenthèse, divisé par fois la vitesse du système. Et voilà le travail que vous avez à faire. Vous me livrez ça, puis vous avez tous vos points pour votre laboratoire.